Bonjour, bonjour peuple de Dieu, nous acclamons encore le Seigneur en ces lieux. Là où vous êtes, nous voulons encore offrir une offrande d'acclamation, d'action de grâce à celui qui a fait en sorte que nous soyons encore là aujourd'hui. Oui, notre Seigneur, il est bon, il est fidèle. C'est par sa grâce que nous pouvons encore être là connectés dans vos appartements, dans vos maisons, dans vos chambres. Vous êtes là avec nous. Nous voulons encore élever la voix du Seigneur. Nous voulons encore élever notre voix vers le Seigneur, lui dire qu'il est bon, lui dire qu'il est fidèle. Bien-aimé, ouvre ta bouche et parle à ton Seigneur encore aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Nous voulons encore faire monter cette offrande d'action de grâce à celui qui a veillé sur nous durant toute cette semaine. À celui qui nous a fait grâce, car il est celui qui fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, nous sommes là dans ta présence, dans la joie, et nous avons soif de toi, Père. Nous voulons encore nous approcher de ton trône. Nous voulons encore, Père éternel, mon Dieu, que tu nous parles aujourd'hui. Nous voulons encore, Père éternel, mon Dieu, que tu nous transformes aujourd'hui. Nous voulons que tu nous remplisses, Père, comme des vases vides nous présentant devant toi, afin que toi seul nous remplisses encore aujourd'hui. Père, ce culte est à toi, il t'est dédié, Père. Reçois-le comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, viens, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais ton œuvre parmi nous. Toi qui n'es point limité par une situation géographique, ceux qui nous écoutent encore aujourd'hui, Seigneur, tu les localises là où ils sont. Que ta grâce, ô Père, soit dans toutes les maisons, tous les appartements, ô Père éternel, mon Dieu, aujourd'hui. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous t'accueillons, nous t'attendons encore aujourd'hui, avec une soif bien intense encore aujourd'hui, ô Père. Merci, Père éternel, mon Dieu. Bien-aimés, avec la chorale, là où vous êtes, si vous sentez le désir de vous mettre debout, de vous agenouiller encore aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible. Alors, avec la chorale, appelons encore le Saint-Esprit. Amen. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend,
bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous vous trouvez en ce moment. Merci à la chorale. Nous voulons dire merci à Maman Vanessa et à Bénédicte, merci à Berit, merci à Emma, donc et là, merci à Ogi, merci à Caris Glad, merci. Vous pouvez reprendre votre place. Merci Vanel. Que Dieu vous bénisse. Nous disons aussi merci à tonton Dieudonné Mayossé qui vient directement de son travail, tonton Eric Enemé et ses enfants qui sont là, qui l'accompagnent, Johan et Priscille. Nous profitons de cette occasion pour saluer aussi sa femme, Maman Tina, et les enfants qui sont restés à la maison, Daniel et Jérémie. Que Dieu vous bénisse. Merci à René. Merci pour tous ces sacrifices consentis pour la bonne marche de ces cultes. Au fait, servir le Seigneur, c'est une chose merveilleuse parce que la parole de Dieu nous dit dans la Bible que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre qui était couchée, malade, qui faisait la fièvre. Jésus l'a guérie. Du coup, quand la femme était guérie, elle a commencé à servir. C'est pour dire que nous sommes sauvés pour servir. Que Dieu vous bénisse, vous tous les bien-aimés, parce que vous êtes au service du Seigneur, vous êtes au service du grand roi des rois et attendez-vous à un salaire meilleur parce qu'il est le meilleur employeur. Amen. Bien-aimés, nous vous bénissons partout où vous vous trouvez en ce moment. Nous vous saluons et nous vous disons bienvenue à ces cultes de ce dimanche qui est le jour réservé à l'adoration, le jour du Seigneur. La Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes là pour la parole de Dieu et je vais vous demander de fermer vos yeux et nous allons prier pour abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'écouter, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour avoir quelque chose de nouveau dans nos vies, Seigneur. Oui, nous voulons un renouveau. Nous voulons une nouvelle expérience avec toi. Seigneur, nous voulons que tu nous parles à ces moments, que tu sanctifies ta parole. Oui, Seigneur, merci parce que tu es là avec nous depuis que nous avons commencé ces cultes. Tu chemines avec nous, Seigneur, et nous croyons parce que nous sommes là pour toi. Tu es là, Seigneur, pour nous. Seigneur, nous croyons que nous allons terminer ces cultes dans ta grâce et ton amour envers nous, parce que tu as réservé à chacun quelque chose de nouveau. Tu as réservé, Seigneur, une bénédiction particulière à chaque personne qui suit ces cultes. Merci, tu es Dieu. Sois loué, sois béni, Seigneur, que tu règnes en ces jours, en Maître et en Seigneur. Et que tout soit pour ta gloire, ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Maître. Nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche, Dieu vous réserve quelque chose de merveilleux à travers de sa parole. Dieu est là pour réconforter une femme. Dieu est là pour soutenir.
Dieu est là pour fortifier. Notre Dieu est là pour édifier. Voici le thème de notre méditation de ce matin. L'enfant de Dieu face à un monde en décadence. Si je peux encore me répéter, l'enfant de Dieu face à un monde en décadence. Nous avons 3 points de méditation ce matin et cela va nous conduire au moment de prière. Bien-aimés, le monde est réellement décadencé. Le monde est réellement en ruine. La décadence, c'est le commencement d'une ruine. La décadence, c'est la descente à la perte. Le monde est en décadence. Nous n'allons pas procéder à la politique d'Autriche. Nous savons que ça ne va pas. Et ça ne va pas du tout aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Que ce soit aux États-Unis, dit la grande puissance mondiale, que ce soit en Chine, où nous nous retrouvons, que ce soit en Europe, en Australie et en Afrique, mon beau continent, rien ne marche. Rien ne marche. Il y a trop de troubles aujourd'hui. Il y a le chambardement des choses. Il y a les bouleversements. Il y a les inquiétudes. Il y a des souffrances. Il y a des difficultés. Il y a même la remise en question. La remise en question face à notre foi en Dieu au regard de cette situation due à la pandémie aujourd'hui. J'ai dit, nous n'allons pas faire la politique d'Autriche. Ça ne va pas. Il y a la remise en question par rapport à notre foi en Jésus-Christ, par rapport à notre attachement à Dieu, à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout au regard de cette situation difficile, cette situation désastreuse que traverse le monde. Il y a trop de questionnements. Il y a trop de remises en question. Nous avons assisté à des scènes que nous n'avons jamais imaginées. Il y a des choses qui se font dans le monde que nous ne nous sommes jamais dit qu'un jour, le monde va vraiment se pencher à une telle tournure. Cela dérange, cela choque. Nous avons assisté à plusieurs cas de décès, à plusieurs cas de maladies graves. Nous avons vu que plusieurs ont perdu même leurs emplois. J'ai dit tout à l'heure, on a enregistré plusieurs cas de décès des personnes emportées par la pandémie. Cela a aussi occasionné des divorces. Je vais m'expliquer. Les divorces, dans quel sens? L'homme qui sort le matin pour aller au travail, par exemple, la femme aussi part au travail, ou la femme reste à la maison, et les deux ne se rencontrent que le soir, juste pour prendre une petite salade, les fruits ou quoi, et après, ils vont dormir, et ça, c'est leur cycle de vie. On ne sait pas remarquer un mauvais côté de l'autre. Peut-être l'autre crache beaucoup.
Peut-être quand il est à la maison, il mange les cacahuètes, il laisse les épluchures sur la table. On commence maintenant à procéder à la nouvelle vie du mariage. Et si on ne se supporte pas, il y a cassure du mariage, il y a divorce. Il y a même des séparations en famille, séparation, peut-être des fiançailles. On s'est dit qu'on va se marier en décembre 2020. Ça fait 2 ans, je ne peux plus attendre. Voilà, j'ai déjà trouvé une autre personne, débrouille-toi là où tu es. La séparation est due à l'absence de l'un à côté de l'autre. L'un se trouve en Australie, l'autre est en Afrique, ou soit en France, et l'autre encore est en Chine. Et c'est comme ça. Et compte tenu de cette séparation, les choses prennent d'autres tournures et les cassures des fiançailles se font partout. Au niveau de la famille, peut-être le papa a été bloqué en mission de service quelque part et il ne peut pas rejoindre la famille. La maman était partie en congé, elle est bloquée en France. Les enfants sont quelque part, ils ne peuvent pas atteindre les membres de famille coincés dans leur chambre d'université. Ils ne peuvent pas se déplacer pour les vacances habituelles. Trop de problèmes. Le monde en décadence. Rien ne marche. Cela a encore mis l'humanité entière à terre, donc par terre. Cela a mis l'humanité entière en détresse. Le monde en décadence. Qu'est-ce que je peux dire des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, notre grand professeur d'aujourd'hui. On veut tout apprendre des réseaux sociaux. Quand votre mari ou votre femme va vous dire « Non, chérie, c'est pas comme ça. » Non, et ça, c'était écrit à partir de la France. C'est vrai. Alors que ce n'est pas une source sûre. Ça devient notre source d'information qu'on doit programmer dans notre vie pour influencer notre marche quotidienne. Les réseaux sociaux, les grands professeurs du moment. Les réseaux sociaux, à côté de nous, nous inspirent la psychose, la débandade totale. On ne sait plus sur quel pied danser. Nous avons changé même notre façon de vivre et de penser à partir des réseaux sociaux. Voilà le monde en décadence. Chambardement, difficulté, questionnement, remise en question par rapport à notre foi. Les troubles, même dans notre domaine physique, dans notre santé. Les gens qui ne faisaient pas la tension artérielle deviennent malades parce que le monde est à décadence et c'est là soutenu par les grands professeurs, les réseaux sociaux. C'est tout à fait normal que cela se passe ainsi parce que le dénominateur commun, c'est ce que nous sommes en train de traverser et de connaître en ce moment. Bien-aimés, j'ai dit que nous sommes en train de suivre cette méditation qui va nous conduire au moment des prières.
ça va nous conduire au moment des prières. Les enfants d'Israël, bien-aimés, ils ont aussi traversé les moments aussi durs, aussi humiliants qu'aujourd'hui. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le testament que notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, il nous a laissé un testament. C'est le testament auquel nous devons faire foi parce que ça ne rate jamais, ça n'échoue jamais. C'est la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, si un parent part, il laisse un testament, et même s'il n'a pas laissé le testament, les notables, les membres de famille, ils se mettent toujours ensemble en train de savoir, première opération après l'enterrement, c'est la recherche du testament. Est-ce qu'il a laissé un testament? Nous faisons foi à ce testament et nous sommes là derrière les biens qu'on a laissés, les biens qui périssent facilement, les biens aussi qui peuvent disparaître du coup. Mais nous faisons quand même confiance, alors qu'il peut y avoir autour les querelles, les chamailleries, les divisions à cause de ces testaments. Et en fin de compte, personne ne peut aussi être en possession de ce qui était écrit dans ces testaments. La parole de Dieu, j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, que ça ne rate jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu, c'est elle qui nous guide et c'est elle qui nous fortifie. Et quand nous sommes assis sur la parole de Dieu, les testaments que le Maître nous a laissés pour chaque situation, nous serons toujours vainqueurs et heureux au nom puissant de Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'ai dit que les enfants d'Israël, ils ont aussi traversé des moments comme aujourd'hui, comme nous traversons les moments difficiles. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça dans Exode 14, 13? Nous allons suivre la lecture avec notre sœur Vanessa. Écoutons la parole de Dieu. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Amen. Amen. Voilà, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole par rapport au testament que Jésus nous a laissé comme mode d'emploi devant chaque situation que nous allons connaître dans notre vie. Les enfants d'Israël se sont retrouvés dans la détresse parce qu'ils étaient oppressés, ils étaient des esclaves en Égypte. Quand Dieu les a libérés, ils devaient prendre le chemin de Canaan pour aller à la terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la route pendant qu'ils étaient en train de partir? Les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge. Alléluia. Et on dit bien la mer. Ce n'est pas un ruisseau. Ce n'est pas une petite rivière. Je sais que les gens peuvent traverser un ruisseau par la nage. Ils plongent, ils font les sous-marins et ils sortent de l'autre côté. Et là, imaginez-vous que vous êtes devant la mer Rouge. C'est la détresse. Moïse, les concombres qu'on mangeait en Égypte, nous on était libres là-bas. On voulait vraiment rester servir les Égyptiens. Toi, tu veux que nous puissions mourir ici. Il n'y aura même pas de tombeau pour nous, Moïse. Les enfants d'Israël, tellement qu'ils se sont plaints, ils ont beaucoup parlé, ils ont fait des bruits. Alléluia. C'est la détresse.
Mais le Dieu que nous servons, il ne va jamais laisser son enfant dans la détresse, quelle que soit l'ampleur ou la teneur du problème que l'enfant de Dieu est en train de traverser. La Bible dit, comme notre sœur a lu, restez en place, regardez comment est-ce que votre délivrance va paraître, car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ah oui, on ne les avait plus vus, parce que la Bible dit que la mer s'est séparée en deux et il y avait un chemin. Dieu qui fraye un chemin, même sur la rivière. Ils font, la rivière, ça se sépare et la route reste. Non seulement qu'il fraye un chemin sur le désert, il peut aussi le faire sur les eaux. Ne dites pas que mon problème là, je suis troublé, je suis vraiment plongé, je suis sous l'eau là-bas, je parle même avec les baleines. Je ne suis plus sur cette terre. Vraiment, mon problème est vraiment grand. Même vous là qui m'écoutez, vous ne pouvez pas me suivre là-bas, là où je me retrouve maintenant. Bien-aimés, la Bible dit que ces problèmes, cette pandémie, cette situation difficile, nous ne les verrons plus jamais. Nous ne les verrons plus jamais parce que c'est la parole de Dieu et ce n'est pas moi. On annonce la parole de Dieu, on fait notre part, le reste appartient à Dieu. Et il est là pour honorer sa parole. Amen. Qu'est-ce que la Bible a encore, en tant que parole de Dieu, a encore dit à Josué lors de la mort de Moïse? Là, nous sommes dans Josué, chapitre 1, et versets 1 à 5. Si la sœur peut encore lire pour nous. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen, amen. Moïse a pris les enfants d'Israël, ils sont en route vers la terre promise. Il avait à ses côtés Josué et autres. Moïse est mort. Josué ne faisait que pleurer. Oh mon Dieu, tu nous as fait des promesses. Ah, je ne pense pas que ces promesses vont encore se réaliser parce que la seule personne, la bouche autorisée de l'Éternel, la main qui chauffe avec l'onction divine, c'est seulement Moïse. Moïse est parti et c'est fini pour nous. Oh, peuple de Dieu. C'est comme nous sommes là, avec la situation que nous sommes en train de traverser. Dieu vous a fait des promesses. Dieu vous a dit qu'il fera ça, il fera ceci lors de votre vie. Il va réaliser les promesses qu'il vous a faites. Bien-aimés, comprenez ceci, qu'il n'y a rien qui puisse freiner les promesses de Dieu pour se réaliser dans votre vie. Il n'y a rien. Prenez ça comme ça. Croyez à ça, bien-aimés. Il n'y a rien. Ce n'est pas le coronavirus. Ce n'est pas la crise économique. Ce n'est pas la séparation avec, je ne sais pas, un milieu où il y a plein de richesses, où je ne peux pas y aller parce qu'il y a la pandémie. Il n'y a rien. Parce que Dieu dit que rien
ne te résistera tant que tu vivras, bien-aimé. On dit bien tant que tu vivras. Rien ne peut te résister. Partout, tu vas poser les plantes de tes pieds. Cet endroit t'est donné en héritage. Alléluia. Bien-aimé, c'est très fort, ces paroles. Rien ne peut te résister. Le corona ne peut pas te résister. Tu prends en héritage la terre de la Chine où tu te trouves. Tu prends en héritage la terre de la France où tu te trouves. Tu prends en héritage la terre de la RDC, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, partout où tu te retrouves. Sache que tu as pris cet endroit en héritage. C'est la parole de Dieu, c'est le décret de l'Éternel. Et ces décrets doivent s'accomplir au nom puissant de Jésus. Amen. Dans votre vie. Alléluia. Rien ne peut te résister. Tu prends possession. Moïse est parti. Le corona est venu. C'est toi qui dois prendre ce peuple pour traverser tous ces territoires jusqu'à la destination. C'est où? C'est la terre promise. Vous avez une terre promise, bien-aimés. Dieu vous a promis quelque chose. Et si vous n'avez pas une promesse de Dieu, demandez cette promesse tout de suite là. Et ça va se réaliser. Pour terminer cette tranche, ces points bien-aimés, nous allons lire aussi, nous avons lu l'Ancien Testament, maintenant nous sommes au Nouveau Testament. La sœur Vanessa va lire ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, à Matthieu 11, 2 à 5. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Alléluia. Les sourds entendent, les aveugles voient. Jean-Baptiste, c'est un grand monsieur, un grand évangéliste. Et c'est lui-même qui a baptisé Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Jean est en prison à cause de la justice. On l'a arrêté injustement parce qu'il voulait faire son travail comme il est faut. Être fidèle à son service. Il a refusé au roi de prendre la femme d'une autre personne, M. Philippe. Et c'est pour cela que Jean, qui se retrouvait en prison, il devait mourir. Alors, vous voyez un peu la décadence. Jean, qui encore va vivre cette situation de la remise en question par rapport à ses convictions, par rapport à sa foi, par rapport à son ministère. Est-ce qu'il y a encore un autre Jésus-Christ qui doit venir ou bien c'est Jésus-là? C'est le même qui est là. Il a envoyé ses disciples poser cette question à Jésus. Nous avons suivi la réponse de Jésus-Christ. La pandémie ne peut pas nous mettre en prison. Même si nous nous sentons que nous sommes en prison, Jésus-Christ ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a promis, ça s'accomplira. Alléluia. Et maintenant, vous voyez que nous sommes dans un monde décadencé, un monde de controverses, un monde d'autres réalités, pas comme nous avons appris, par exemple, que Jésus peut tout accomplir. Mais quand on se voit, on se retrouve devant un danger
ou devant un problème, on commence à se poser trop de questions. Nous allons voir un passage de Jean, chapitre 1, versets 29 et 34. Par rapport à cette situation, nous allons comprendre que c'est normal, comme j'ai dit, qu'une personne puisse se sentir aussi troublée, qu'une personne puisse vivre dans les inquiétudes selon ce qu'il nous offre, ce que ce monde nous offre, ce que ce monde nous présente. La situation dans laquelle nous nous retrouvons, c'est vrai. Mais écoutons la déclaration de Jean-Baptiste pour Jésus-Christ. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Verset 34. « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Donc c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a fait cette déclaration. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Il dit même, il a vu. Il a vu Jésus en œuvre. Il a vu quand la colombe, lors du baptême de Jésus, quand la colombe s'est posée sur la tête de Jésus-Christ. Il a entendu quand la voix venait du ciel, disait que celui-ci est mon fils. Il a tout entendu, que c'est Dieu qui a fait cette déclaration en faveur de Jésus-Christ. Et voilà, il est en prison. Et il est un peu décadencé à cause de la situation d'injustice qu'il a subie. C'est normal. Voici maintenant notre deuxième point, avant de conclure, que nous puissions passer à la prière. Quand nous sommes affrontés par des situations du genre, quelle conduite tenir dans ce monde en émoi? Deuxième point, c'est ça la question de notre méditation. Quand nous sommes affrontés par des situations du genre, comme je viens de parler, quelle conduite tenir dans le monde en émoi? Nous allons toujours, bien aimés, nous allons continuer de compter sur notre Dieu à travers sa parole. Nous allons toujours continuer de compter sur notre Dieu. Bien-aimé, là je suis en train de parler à une femme qui est troublée par la situation actuelle. Je suis en train de parler à un homme qui n'arrive pas à nouer tous les débuts du mois du point de vue financier pour subvenir aux besoins quotidiens de sa famille. Je suis en train de parler à un homme qui se retrouve dans un trou noir. Il ne sait pas où poser les pieds. Il y a plusieurs questions qui circulent dans sa tête face à tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Je suis en train de parler à une jeune fille qui ne fait que pleurer. Peut-être pendant que les autres dorment, elle ne fait que pleurer. Elle se sent abandonnée. Elle se sent seule. Elle ne fait que pleurer. Elle ne fait que se poser trop de questions. Bien-aimés, peu importe chaque situation que nous puissions traverser aujourd'hui, nous avons un secours. Nous ne vivons pas comme les gens n'ayant pas l'expérience. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec notre Dieu. Nous avons l'espoir. Nous avons l'assurance. Alléluia. Nous ne sommes pas abandonnés.
Nous avons des passages de réconfort dans Ésaïe 40, donc Ésaïe chapitre 40, versets 27 à 29. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Amen. J'aimerais que nous reprenions la lecture de ces passages. Et à la place de Jacob, vous mettez votre nom. Pourquoi dis-tu Vanessa? Pourquoi dis-tu Marlène? Chantal. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Amen. Et vous pouvez enchaîner avec Ésaïe 41, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ok. Amen. Voilà, dans ce monde décadencé, nous n'avons qu'à compter sur notre Dieu. Parce qu'il nous dit de ne pas craindre, il vient à notre secours. Voilà maintenant la conclusion de cette méditation avant de passer à la prière. Ce n'est pas que puisque la situation persiste, puisque la situation est comme telle, que nous allons dire que Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas parce que ça persiste que nous allons dire que c'est ça la réponse de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a un trou noir, nous sommes décadencés pendant cette période que nous allons dire que c'est fini. Dieu a dit que c'est fini avec nous. Ce n'est pas fini, bien-aimés. Dieu est avec nous. Vous allez encore méditer cette parole, ces moments et ces cultes qui est mis sur YouTube, comme vous les suivez, vous allez encore les suivre et vous allez lire ces passages, vous allez méditer encore à la maison, vous allez comprendre que Dieu est avec vous. Il ne vous a pas abandonné. Il est notre Dieu, malgré tout ce que nous pouvons connaître dans ce monde en ruine aujourd'hui. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'assurance, nous avons l'espoir, parce que notre Dieu est vivant. Et sa parole ne ment pas. Sa parole est la vérité, elle s'accomplit. Nous avons fait ces déclarations, nous avons lu sa parole, nous avons médité, le reste appartient à Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre le moment de prière. Nous passons par au moment de prière maintenant. Nous allons prier pour demander la double portion de l'Esprit Saint afin de reprendre tout ce que le diable a volé en nous inspirant la peur qui nous éloigne lentement et sûrement de la confiance en Dieu. La santé émotionnelle, la santé physique,
les finances, voilà, ce que le diable a volé, nous allons les reprendre au nom puissant de Jésus. Je disais la santé émotionnelle, la santé physique, les finances, nos relations, nos enfants, notre emploi, notre logement, notre mariage. Nous allons annuler toute conspiration, tout plan et stratégie que l'ennemi a mis en place contre nous. Au nom de Jésus, nous allons les vaincre, nous allons les annuler. Nous allons déclarer la vie dans toute situation morte. Et nous allons prier et nous allons bénir le Seigneur pour nos ménages que nous déclarons bénis. Notre santé, nous la déclarons bénie. Nos finances sont bénies. Nos affaires sont bénies. Nos emplois sont bénis. Nos enfants sont bénis. Nos petits-enfants sont bénis. Nos parents sont bénis. Les membres de nos familles sont bénis. Nos ministères sont bénis. Nos décisions sont bénies. Nos dettes sont payées et annulées au nom de Jésus. Les désirs de nos cœurs sont sur le chemin selon la volonté parfaite et nos projets pour nos vies sont aussi bénis. Nous allons prier. Bien-aimés, peut-être vous vivez les moments d'humiliation. Vous vivez les moments de forte douleur dans vos cœurs suite à tout ce que vous vivez. Suite à la mort que la peur nous inspire au regard de cette période pandémique que nous traversons. Nous allons déclarer ces choses bénies. Bien-aimés, priez dans votre maison. Bien-aimés, priez dans votre appartement. Bien-aimés, priez. Priez partout où vous vous retrouvez, dans votre chambre d'université. Priez. Priez parce que vous chassez aussi le stress, la détresse. Priez parce que nous avons compris que malgré tout ce que nous vivons, notre Dieu est notre secours. Il est notre appui, notre forteresse, notre rempart. Il est notre secours qui ne manque jamais au jour de détresse. Il est notre Dieu qui vient à notre secours. Prenez le temps de prière, bien-aimés. Alléluia. Je suis choisi. Je suis affranchi. Je sais en qui j'ai cru. Parce que nous avons dit que nous devons placer notre confiance en Dieu seul. Nous compterons, nous continuerons de compter sur lui. Il ne déçoit pas. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. Continuez dans la prière, bien-aimés. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi et non contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. Affranchi de cette situation pandémique. Affranchi des séquelles de cette pandémie. Affranchi de ce qui s'est produit par cette pandémie. Je suis choisi et affranchi. Je compte sur toi, Seigneur. Alléluia.
Tu es pour moi, mais pas contre moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est même pas la maladie. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Continuons dans la prière, bien-aimés. Toi, je sais qui je suis. Alléluia. Oh Seigneur, ce n'est pas la pandémie qui est contre nous. Ce n'est pas cette situation difficile que nous traversons qui peut être contre nous. Parce que toi, notre Père qui nous a créés, notre destinée entre tes mains, nous savons à qui nous sommes. Nous comptons sur toi parce que tu es pour nous, mais pas contre nous. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Bien-aimés, priez pour votre famille. Déclarez que votre famille est bénie. Déclarez que votre maison est bénie. Déclarez que votre mari est béni, votre femme est bénie. Déclarez que vos enfants sont bénis. Déclarez que vos parents, vos grands-parents, vos tantes, vos oncles, vos neveux, vos nièces, déclarez qu'ils sont bénis. Vos projets, votre avenir. Alléluia. Votre décision qui marche avec la volonté de Dieu, elle est bénie. Vos projets sont bénis. Déclarez que vous êtes choisis, vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis, vous êtes exemptés de tout ce qui se passe tout autour de vous. De tout ce qui est produit, les effets, les séquelles de la pandémie. Vous êtes mis à part, vous êtes affranchis. Priez, priez bien-aimés. Alléluia. Nous allons écouter attentivement la lecture du psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Nous nous réjouirons de ton salut. Amen. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Alléluia. Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sous leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Oui, qu'il nous exauce comme nous l'invoquons. Je suis choisi. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que c'est ta parole qui libère. C'est ta vérité qui affranchit. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Oui Seigneur, nous sommes choisis en toi. Nous sommes tes enfants. Nous sommes affranchis Seigneur. Nous sommes exemptés. Nous sommes entre tes mains. Le diable n'a rien à faire avec nous. Parce que nous sommes entre tes mains. Alléluia. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu écoutes la parole d'une femme. Tu écoutes la parole d'un garçon. Tu écoutes la parole d'une fille. Tu écoutes la parole d'un papa. Tu écoutes la parole de tes enfants. Oui Seigneur, c'est toi qui nous exauces.
Parce que nous ne comptons pas sur les gens de ce monde. Nous ne comptons pas sur nos avoirs. Nous ne comptons pas sur nos titres. Nous ne comptons pas sur tout ce que nous pouvons voir de visible. Mais nous comptons sur toi. Parce que nous savons que c'est toi, notre Père, qui ne peut pas nous abandonner pendant cette période difficile. Tu es avec nous dans nos maisons, dans nos familles. Tu es avec nous, Seigneur, avec notre destinée qui est entre tes mains. Tu es avec nous, Seigneur, par rapport à notre avenir, notre futur. Tu es avec nous. Nos vies sont cachées à toi. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Alléluia, alléluia. Nous acclamons encore pour le Seigneur, pour la parole qu'il a libérée aujourd'hui, pour toutes ces promesses de savoir que peu importe ce qu'il y a au travers de notre chemin, notre Seigneur est puissant. Il a dit, regardez, voyez, ce que vous voyez maintenant aujourd'hui, vous ne les verrez plus car notre Seigneur agit. Amen. Avant de continuer à célébrer notre Dieu, nous passons aux annonces. Ce sont les mêmes. Notre culte se fera toujours en ligne sur YouTube. Nous aurons toujours les liens. Et n'oublions pas de partager, de bénir aussi nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos parents. Amen. Et chaque mercredi à partir de 18h, nous avons sur Zoom l'école des disciples. Nous voulons encore offrir au Seigneur nos offrandes. Nous allons recevoir les codes QR et aussi pour ceux qui ont des offrandes en espèces, nous sommes priés de contacter maman Jeannette Koulibaly. Si vous avez vos offrandes là sur place, je vous prie de juste lever la main avec nous. Nous allons prier pour les offrandes. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es celui qui sait nous faire du bien. Tu es celui, ô Père éternel, mon Dieu, qui rencontre nos besoins les plus précieux. Père éternel, mon Dieu, je prie pour les offrandes. Seigneur éternel, mon Dieu, je prie que tu les sanctifies, que tu bénisses, ô Père éternel, mon Dieu, les personnes qui, Seigneur, ont décidé en leur cœur de te donner, de t'apporter, Seigneur, leurs dîmes, leurs offrandes encore aujourd'hui. Pour toutes les personnes, Seigneur, qui ne peuvent pas, toi seul sais, ô Père éternel, mon Dieu, les raisons. Je prie que tu les bénisses, ô Père éternel, mon Dieu. Je prie, ô Père éternel, mon Dieu, que toutes les personnes qui sont en charge de ces offrandes, tu leur accordes la sagesse encore nécessaire. Merci, ô Père éternel, mon Dieu, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux message encore aujourd'hui.
Seigneur, reçois toute l'adoration, toute la gloire au Père éternel, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Célébrons le Seigneur avec la chorale. Amen. Bon dimanche à tous. Son amour durera jamais. 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 Chantons, chantons. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.